L'appel qui a détruit mon monde est arrivé un mardi après-midi ordinaire, juste au moment où je terminais une réunion avec un client chez Morris & Associates. Je suis Caitlin, une avocate d'affaires qui a passé la dernière décennie à se forger une réputation d'intégrité, pour découvrir que ma propre famille la détruisait en secret. Mademoiselle Pierce? La voix de Frank a légèrement hésité. Je suis Frank Santos de la First National. Il semble y avoir une irrégularité avec les paiements de l'hypothèque de votre sœur. J'ai froncé les sourcils, en triant des papiers sur mon bureau. L'hypothèque de ma sœur? Je pense que vous vous trompez de personne. Non, c'est en fait la raison de mon appel. Vous figurez comme co-signataire sur l'hypothèque de Gwen pour la propriété au 1542 Maple Avenue. Le stylo que je tenais est tombé sur le bureau. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé. Nos dossiers indiquent le contraire. La paperasse a été traitée il y a 6 mois. Ce sont vos parents qui ont apporté tous les documents. Mes parents? La pièce a commencé à tourner alors que les pièces du puzzle s'assemblaient, leur comportement nerveux à Noël, la façon dont ils changeaient de sujet quand je mentionnais la nouvelle maison de Gwen, leur insistance pour que je signe quelques papiers de routine lors du dîner d'anniversaire de maman. Je dois voir ces documents immédiatement, ai-je réussi à dire, ma voix étonnamment ferme malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. Bien sûr, je peux vous les envoyer par email tout de suite, mais... Frank a hésité. Il y a autre chose. Les paiements ont 3 mois de retard. Je me suis agrippé au bord de mon bureau. De combien? Un peu plus de $12 000. Le chiffre m'a frappé comme un coup physique. J'ai remercié Frank machinalement et j'ai mis fin à l'appel, puis j'ai immédiatement composé le numéro de Griffin. Il était mon meilleur ami depuis la fac de droit, et à ce moment-là, j'avais autant besoin d'un ami que d'un avocat. Salut, l'étrangère, a-t-il répondu joyeusement. Ma famille a falsifié ma signature, les mots sont sortis maladroitement. Ils m'ont mise sur l'hypothèque de Gwen sans me le dire. Bon sang. Le ton de Griffin est instantanément passé en mode professionnel. Ne fais rien pour l'instant. J'arrive à ton bureau. 20 minutes plus tard, Griffin examinait les documents que Frank avait envoyés par email pendant que je faisais les 100 pas derrière lui. Regarde ça. Il a pointé une signature. Ils n'ont même pas fait beaucoup d'efforts pour imiter ton écriture. Je me suis penché, l'estomac noué. La signature était clairement la tentative de ma mère de copier la mienne. Le « K » avait sa boucle distinctive. Mon téléphone a vibré. Le visage souriant de maman est apparu à l'écran. Je l'ai montré à Griffin. Réponds, a-t-il murmuré. Reste calme. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur accepter. Salut, maman. Chérie, es-tu libre pour dîner ce soir? Ton père prépare sa fameuse lasagne. Le ton désinvolte a fait bouillir mon sang. En fait, c'est drôle que tu appelles. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec Frank Santos. Silence, puis, oh, chérie, nous allions te le dire. Me dire quoi? Que vous avez falsifié ma signature? Que vous m'avez rendu légalement responsable de la maison de Gwen à mon insu? Ce n'est pas comme ça. La voix de maman est devenue défensive. Gwen avait besoin d'aide, et tu réussis si bien. La banque n'aurait pas approuvé son prêt autrement. Alors vous avez commis une fraude? Ma voix s'est brisée. Avez-vous la moindre idée de ce que cela pourrait faire à ma carrière? Ne sois pas dramatique, Caitlin. Nous sommes une famille. Les familles s'entraident. S'entraider ou aider Gwen? Les mots avaient un goût amer. Je passe ce soir. Fais en sorte que Gwen soit là aussi. Nous allons régler ça. Chérie, j'ai raccroché, les mains tremblantes. Griffin cherchait déjà d'autres documents sur son ordinateur portable. Il y a certainement matière à une action en justice, a-t-il dit à voix basse. Mais es-tu sûr de vouloir suivre cette voie? Je me suis affalé sur ma chaise, soudainement épuisé. Je ne sais pas ce que je veux, à part des réponses. Alors nous allons les obtenir. Griffin a commencé à prendre des notes. Mais d'abord, nous devons te protéger. Je vois des signaux d'alarme partout dans ces documents.
Qu'est-ce que tu veux dire? Il a tourné l'écran vers moi. Ces documents hypothécaires ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a un langage ici qui suggère d'autres comptes, d'autres obligations. Nous devons savoir exactement à quoi ils t'ont lié. Je fixais les documents, la trahison de mes parents se propageant comme un poison à travers chaque souvenir heureux que j'avais d'eux. Tous ces dîners de famille, tous ces sourires fiers quand j'ai été promu associé, étaient-ils juste en train de me préparer à être leur filet de sécurité financier involontaire? Griffin. Ma voix n'était qu'un murmure. Aide-moi à tout réduire en cendres. Il a tendu la main à travers le bureau et a serré la mienne. Nous ferons mieux que ça. Nous nous assurerons qu'ils feront face à chaque conséquence qu'ils ont méritée, en commençant par le dîner de ce soir. J'ai hoché la tête, la rage et la détermination se cristallisant en quelque chose de froid et de clair. Ils voulaient utiliser mon succès contre moi? Très bien. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point je pouvais être brillante pour me défendre. Le bureau de Griffin ressemblait à une scène de crime à minuit, avec des documents éparpillés sur toutes les surfaces et des post-it jaunes créant un réseau de connexion sur son tableau blanc. Nous avions sauté le dîner de famille. Mon téléphone avait explosé de SMS de maman, papa et Gwen, mais je les avais tous ignorés. Ceci était plus important. Regarde ça, a dit Griffin, brandissant un relevé de carte de crédit. Une carte platine ouverte à ton nom il y a 3 mois. L'adresse est celle de la maison de tes parents. J'ai attrapé le papier, parcourant les frais. Je n'ai jamais demandé cette carte. Et ces achats, des sacs à main de créateurs, des soins au spa, des factures de restaurant, c'est tout le schéma de dépenses de Gwen. Ils deviennent négligents, a murmuré Griffin, tapant furieusement sur son ordinateur portable. La carte a été ouverte avec une demande en ligne. Tu veux parier qu'ils ont utilisé ton numéro de sécurité sociale? Un coup à la porte nous a fait sursauter tous les deux. C'était Solstice de la division des crimes financiers du cabinet, portant 3 tasses de café. J'ai pensé que vous auriez besoin de renfort, a-t-elle dit en l'étendant. Griffin m'a mise au courant. C'est vraiment tordu, Caitlin. J'ai pris une gorgée reconnaissante. Peux-tu nous aider à retrouver tout ce qu'ils ont pu ouvrir à mon nom? Je suis déjà dessus. Solstice a rapproché une chaise. J'ai accès à des bases de données qui nous montreront chaque compte lié à ton SSN, mais tu devrais probablement t'asseoir pour ça. Mon estomac s'est noué. À quel point c'est grave? 3 cartes de crédit, 2 prêts personnels et... Elle a fait une pause. Il y a quelque chose de bizarre avec tes comptes d'investissement. Griffin s'est penché en avant. Bizarre comment? Quelqu'un les a utilisés comme garantie pour d'autres prêts. La paperasse semble légitime à première vue, mais les horodatages ne correspondent pas. Ces documents ont été antidatés. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Gwen cette fois. S'il te plaît, réponds. Maman pleure et papa est furieux. Nous devons en parler en famille. J'ai montré le message à Griffin. Réponds, a-t-il conseillé. Mais ne révèle rien. Nous devons savoir jusqu'où cela va avant de les confronter. J'ai tapé, je suis encore au travail. On parlera demain. Solstice a sifflé doucement, regardant son écran. Caitlin, quand as-tu vérifié ta cote de crédit pour la dernière fois? Il y a 6 mois. Elle était au-dessus de 8 cents. Elle est maintenant à 642. La pièce a légèrement tourné. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, ma réputation financière, mon historique de crédit soigneusement construit, tout était endommagé parce que ma famille avait décidé de m'utiliser comme leur distributeur automatique personnel. Il y a autre chose, a dit Griffin lentement, examinant un document. Ces demandes de prêt, ils n'utilisent pas seulement tes revenus actuels. Ils listent des projections futures basées sur ta trajectoire de carrière. Ils comptent sur ta prochaine promotion. Comment saurait-il même ça, ai-je demandé. Parce que le partenaire de golf de papa est au conseil d'administration du cabinet, ai-je réalisé, en assemblant les pièces. Il a dû mentionner les discussions sur la voie de l'association. Solstice a commencé à organiser les papiers en pile. D'accord, voici ce que nous savons. Ils ont créé environ 300 000 $ de dettes à ton nom.
L'hypothèque est la plus grosse partie, mais ces autres comptes suggèrent qu'ils construisent un filet de sécurité. Mon hypothèse ? Le château de cartes de Gwen est sur le point de s'effondrer, et il s'y prépare. En me sacrifiant à sa place, ai-je dit amèrement. Griffin a attrapé un nouveau bloc-notes juridique. Nous devons tout documenter ce soir. Demain, nous commencerons à limiter les dégâts. La première étape est de geler ton crédit et de déposer des alertes à la fraude. Ensuite, nous contesterons chaque compte qu'ils ont ouvert sans autorisation. Mais l'hypothèque ? J'ai hésité. Si nous faisons ça, Gwen pourrait perdre sa maison. Ce n'est pas ton problème, a dit Solstice fermement. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent faire face aux conséquences. Mon téléphone s'est allumé avec un autre SMS de maman. Nous avons fait ça pour ta sœur. Tu as toujours été la forte. S'il te plaît, comprends. La forte. C'est comme ça qu'ils m'avaient toujours appelée, leur fille fiable qui pouvait tout gérer. Maintenant je comprenais. Ce n'était pas un compliment. C'était leur justification pour profiter de moi. J'ai besoin de savoir une chose, ai-je dit en regardant Griffin. Pouvons-nous prouver qu'ils ont falsifié ma signature sans le moindre doute ? Il a hoché la tête sombrement. Les horodatages seuls prouvent que tu n'aurais pas pu signer ces documents, tu étais au tribunal pour la moitié de ces dates de demande. De plus, nous pouvons faire une analyse graphologique. Bien. Je me suis levé, soudainement énergisé par la colère, parce que demain, je ne vais pas seulement geler mon crédit. Je vais m'assurer qu'ils ne feront plus jamais ça à personne. Solstice a haussé un sourcil. À quoi penses-tu ? Je pense qu'il est temps de reparler à Frank Santos. S'il falsifie des documents dans sa banque, il doit le savoir. Et une fois qu'il aura déposé son rapport. J'ai souri sans joie. Eh bien, les enquêtes pour fraude ont tendance à découvrir toutes sortes de choses intéressantes. Griffin a commencé à rassembler les documents. Tu es sûr de ça ? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé les SMS de ma famille, chacun supposant que je céderais, que je comprendrais, que je me sacrifierais pour les protéger, comme je l'avais toujours fait. J'en suis sûr, ai-je dit. Il est temps qu'ils apprennent de quoi la forte est vraiment capable. L'odeur de la lasagne de papa emplissait la maison quand je suis entré sans frapper. Mes parents et Gwen étaient assis à la table de la salle à manger, un portrait de famille parfait à l'exception de leurs expressions tendues. L'enveloppe Kraft dans ma main semblait lourde de la preuve de leur trahison. Enfin, a dit maman, essayant d'avoir l'air normal. On t'a gardé une assiette. J'ai laissé tomber l'enveloppe sur la table, la coupant. Passons les faux semblants. Voici tout ce que j'ai trouvé hier soir. Voulez-vous expliquer, où dois-je commencer ? Papa a tenté d'attraper l'enveloppe, mais je l'ai reprise. Non. Vous avez déjà assez trafiqué mes papiers. Ne nous parle pas sur ce ton, a-t-il lâché. Nous sommes tes parents. Les parents ne commettent pas de vol d'identité contre leurs enfants. Gwen a éclaté en sanglots. Ce n'était pas censé se passer comme ça. La maison était un bon investissement. J'avais juste besoin d'aide pour la compte. La maison ? J'ai ri durement. C'est bien plus que la maison, Gwen. 3 cartes de crédit, des prêts personnels, utiliser mes comptes d'investissement comme garantie. Le visage de maman est devenu pâle. Comment as-tu pu ? Je suis avocate, maman. L'as-tu oublié quand tu falsifiais ma signature, ou comptais-tu simplement sur le fait que je serais trop faible pour me défendre ? Nous l'avons fait parce que nous vous aimons toutes les deux, a dit papa, sa voix s'élevant. Ta sœur avait besoin d'aide, et tu avais les moyens de l'aider. C'est drôle que tu n'aies jamais demandé si je voulais le faire, ai-je terminé. Je rembourserai tout, a gémi Gwen. Je le promets. J'ai juste besoin de temps. Du temps. J'ai sorti ces relevés de carte de crédit. Tu as dépensé 12 000 $ chez Nordstrom le mois dernier, et 8 000 $ de plus dans ce spa à Las Vegas. Comment comptes-tu payer ça exactement ? Le silence était assourdissant. C'est bien ce que je pensais. Je me suis tourné vers mes parents. Et vous deux ? Utilisez la connexion de papa dans mon cabinet pour obtenir des informations privilégiées sur mes perspectives de carrière ?
Ça, c'est toucher le fond. Maman s'est levée soudainement. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir une fille réussir pendant que l'autre lutte. Nous devions équilibrer les choses. Équilibrer les choses? Ma voix s'est brisée. En détruisant mon crédit? En risquant ma carrière? Mon autorisation d'exercer? Ne sois pas dramatique, a commencé papa, mais je l'ai coupé. Dramatique? Laisse-moi te dire ce qui est dramatique. Demain matin, je rencontre Franck Santos. Je vais déposer des rapports de fraude sur chaque compte que vous avez ouvert à mon nom. Ensuite, je contacterai la police. Les sanglots de Gwen sont devenus des hoquets. Tu ne me ferais pas, s'il te plaît. Maman a tendu la main pour saisir la mienne. Je me suis reculée. Nous pouvons régler ça en famille. La maison de ta sœur n'est pas mon problème. Je me suis tournée vers Gwen. Tu as 3 mois de retard sur tes paiements hypothécaires. Comment comptes-tu régler ça? Elle a baissé les yeux sur la table. Maman et papa ont dit qu'ils aideraient. Avec quel argent, ai-je demandé. Les cartes de crédit à mon nom sont au maximum. Les prêts sont en retard de paiement. D'où vient exactement cette aide? Plus de silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai sorti un dernier document. Ceci est une déclaration formelle niant toute connaissance ou consentement à ces comptes. Je la dépose auprès de chaque agence d'évaluation du crédit et banque impliquée. Tu vas nous ruiner, a dit papa à voix basse. Les mots ont frappé comme une gifle. Non. Vous vous êtes ruiné vous-même, et vous avez essayé de me ruiner dans le processus. J'ai peur, a murmuré Gwen. Je ne peux pas perdre ma maison. Je ne peux pas, je ne sais pas comment régler ça. Pendant un instant, en regardant le visage taché de larmes de ma jeune sœur, j'ai hésité. Puis je me suis souvenu de la manière méthodique dont ils avaient volé mon identité, planifié leur tromperie, utilisé mon succès contre moi. Tu devrais avoir peur. Les actions ont des conséquences. Bienvenue aux tiennes. Maman a alors commencé à pleurer. De grands sanglots théâtraux qui me faisaient habituellement céder instantanément. Nous sommes une famille. Comment peux-tu faire ça à ta famille? Famille? J'ai rassemblé mes documents. Une famille ne se vole pas. Une famille ne commet pas de fraude. Une famille ne sacrifie pas un enfant pour permettre la dépendance aux dépenses d'un autre. Caitlin, s'il te plaît. Gwen a essayé de m'attraper. Je ferai n'importe quoi. Ne signale pas ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Je les ai regardés, ma mère sanglotant, mon père en colère, ma sœur désespérée, la famille qui m'avait formé, élevé, puis trahi sans hésitation. Vous avez 24 heures, ai-je finalement dit. Soit vous avouez tout à Franck vous-même, soit je le fais pour vous. De toute façon, ça se termine demain. Je suis sortie, ignorant leurs appels derrière moi. Dans ma voiture, mon téléphone a vibré avec un SMS de Griffin. Comment ça s'est passé? J'ai répondu, ils essaient toujours de me manipuler, mais demain, ils apprendront ce qui se passe quand la forte se défend enfin. En démarrant le moteur, je les ai aperçus à travers la fenêtre de la salle à manger, blottis les uns contre les autres, probablement déjà en train de planifier leur prochain coup. Mais cette fois, j'avais 10 longueurs d'avance, et je n'allais pas reculer. Le bureau de Solstice ressemblait à une salle de guerre quand je suis arrivé le lendemain matin. Plusieurs écrans affichaient des dossiers financiers, et une imprimante bourdonnait continuellement, crachant de nouvelles preuves. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit, tournant son moniteur vers moi. Les dépenses de ta sœur ne sont pas aléatoires. Il y a un schéma. Je me suis penché, parcourant les transactions. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde le timing. Chaque achat important coïncide avec les événements sociaux de tes parents, dîner au country club, gala de charité, réunion des membres du conseil. Elle maintenait les apparences, ai-je réalisé, s'assurant que tout le monde pense que la famille se portait bien. Exactement. Mais c'est là que ça devient intéressant. Solstice a affiché un autre écran. J'ai trouvé un compte fantôme. Tes parents ont déplacé de l'argent, essayant de couvrir les traces. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa, nous rencontrons Franck cet après-midi. S'il te plaît,
reconsidère ta position. Ils essaient de me devancer. J'ai montré le message à Solstice. Mais ils ne savent pas ce que nous avons trouvé. En parlant de trouver des choses. Elle a hésité. Il y a autre chose. Ta sœur a postulé à des emplois en utilisant tes qualifications. Quoi? Elle m'a tendu une pile de papier. J'ai trouvé ça dans les bases de données de vérification des antécédents. Elle a envoyé des CV avec ton diplôme de droit et ton admission au barreau, en changeant juste le nom. La pièce a légèrement tourné. Ce n'est pas seulement de la fraude. Elle pourrait se faire arrêter pour ça. C'est pire, a dit Griffin depuis la porte. Je ne l'avais même pas entendu entrer. Je viens de parler à un ami chasseur de tête. Gwen a passé des entretiens pour 3 postes en utilisant tes qualifications. Une entreprise était sur le point de lui faire une offre. Je me suis affalée sur une chaise. Pensait-elle vraiment qu'elle pourrait s'en sortir? Les gens finiraient par s'en rendre compte. Solstice a dit, mais d'ici là, elle aurait un pied dans la porte et un historique de salaire à exploiter. Mon téléphone a de nouveau vibré. C'était Frank cette fois. Tes parents sont ici. Ils racontent une histoire très différente. S'il te plaît, viens à la banque immédiatement. Bien sûr qu'ils le sont, ai-je murmuré. Ils essaient de retourner la situation avant que je puisse présenter des preuves. Griffin a attrapé sa mallette. Allons-y. J'ai tout ce dont nous avons besoin pour prouver les falsifications. Attends. Solstice a sorti un dernier document. Prends ça aussi. C'est la preuve que tes parents ont accédé à tes comptes d'investissement sans autorisation. Les adresses IP remontent à l'ordinateur de leur maison. Le trajet jusqu'à la banque était surréaliste. À travers les fenêtres du hall, je pouvais voir mes parents assis dans le bureau de Frank, maman s'épongeant les yeux avec un mouchoir pendant que papa gesticulait avec emphase. Prête, a demandé Griffin à voix basse. J'ai redressé ma colonne vertébrale. Plus que prête. Le bureau de Frank est devenu silencieux quand nous sommes entrés. Les yeux de maman se sont écarquillés en voyant Griffin. C'est une affaire de famille, a commencé papa. Non, les jeux coupés. C'est une affaire criminelle, Frank. J'ai la preuve que mes parents et ma sœur ont commis de multiples chefs d'accusation de fraude en utilisant mon identité. Attendez une minute. Papa s'est levé. Asseyez-vous, a dit Griffin fermement. À moins que vous ne préfériez avoir cette conversation au poste de police. Frank a regardé entre nous, clairement mal à l'aise. Vos parents disent qu'ils avaient votre permission verbale. Ce n'est pas vrai. J'ai commencé à présenter des documents. Voici les signatures falsifiées. Voici les registres d'accès aux comptes non autorisés. Et voici, j'ai placé les faux CV de Gwen par-dessus, la preuve que ma sœur a commis une fraude à l'emploi en utilisant mes qualifications. Maman a de nouveau éclaté en sanglots. Nous étions désespérés. Gwen avait besoin d'eux. Je me fiche de ce dont Gwen avait besoin, ai-je lâché. Vous avez commis des crimes, de multiples crimes, et maintenant vous avez un choix. Frank a ramassé la preuve de falsification, son visage s'assombrissant à la lecture. C'est très sérieux. Nous le savons, a dit Griffin. C'est pourquoi nous leur donnons la chance de gérer cela en interne d'abord, mais s'ils ne le font pas, notre prochain arrêt est le bureau du procureur. Le visage de papa était passé du rouge au pâle. Tu enverrais ta propre sœur en prison? Volerais-tu l'identité de ta fille, ai-je rétorqué, falsifierais-tu sa signature, utiliserais-tu sa carrière pour étayer tes mensonges? Frank s'est éclairci la gorge. Je vais devoir signaler cela à notre service de lutte contre la fraude et geler immédiatement tous les comptes associés. Ce n'est pas nécessaire, a commencé maman. Si, ça l'est, ai-je dit fermement. Et voici ce qui va se passer ensuite. Vous allez tout avouer. Vous allez fermer chaque compte frauduleux, et vous ferez face à toutes les conséquences que la banque décidera. Ou papa a défié, ou je dépose des accusations criminelles. Votre choix. Le silence s'est étendu, épais et lourd. Finalement, Frank a parlé. Je dois passer quelques appels. Veuillez attendre ici. Alors qu'il sortait du bureau, j'ai regardé mes parents.
Je les ai vraiment regardés. Ils semblaient plus petits d'une certaine manière, leur colère moralisatrice s'effritant en peur. C'est toi qui as fait ça, a murmuré maman. Tu as détruit notre famille. Non, je me suis levée, rassemblant mes preuves. Vous avez fait ça vous-même. Je m'assure simplement que vous ne pourrez détruire personne d'autre. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de Solstice, j'ai trouvé plus. Quand tu auras fini là-bas, tu dois voir ça. J'ai montré le message à Griffin. Il a hoché la tête sombrement. La journée n'était pas encore terminée, et quelque chose me disait que le pire était à venir. De retour au bureau, Solstice faisait les 100 pas. Son calme habituel brisé. Elle m'a jeté une pile de papier dès que je suis entrée. Regarde ça. Elle a pointé une série de transactions. Le compte fantôme de tes parents. Il ne s'agit pas seulement de couvrir les dépenses de Gwen. Ils ont mené un système de Ponzi à petite échelle à travers le country club. Griffin a attrapé les documents. Quel genre de système ? Ils ont investi l'argent d'autres membres, promettant des rendements d'un fonds exclusif, mais l'argent était simplement déplacé pour payer les investisseurs précédents et financer le style de vie de Gwen. Mes jambes ont fléchi. Combien ? Près de 2 millions de dollars. Solstice a sorti une feuille de calcul, et devine quel compte d'investissement ils ont utilisé comme preuve de leur succès ? Les tiens. Le mot avait un goût de cendre. Ils ont montré aux gens mon portefeuille pour les convaincre d'investir ? Exactement. Ton succès a rendu leur arnaque crédible. Mon téléphone a sonné. Frank de nouveau. Je l'ai mis sur haut-parleur. Caitlin, nous avons un problème. Tes parents ont quitté la banque et ont immédiatement essayé de retirer de grosses sommes de plusieurs comptes. Ont-ils réussi ? Non. Nous avons tout gelé à temps, mais... Il a hésité, ils prétendent que tu essaies de les extorquer. Ils menacent de te dénoncer au barreau. J'ai ri amèrement. Qu'ils essaient. Frank, je dois te dire autre chose. Ils ont mené une arnaque à l'investissement. Une agitation à l'extérieur m'a interrompu. À travers les murs de verre, j'ai vu mon père faire irruption dans le bureau, avec maman et Gwen à sa suite. Il nous faut la sécurité, a dit Solstice, cherchant son téléphone. Non. Je me suis levée. Laissez-les entrer. Papa est entré en trombe, le visage violet de rage. Tu crois que tu peux nous détruire ? On t'entraînera dans notre chute. Vraiment ? J'ai brandi la preuve du système de Ponzi. Voulez-vous d'abord expliquer ça à tout le monde ? La couleur a quitté son visage. Derrière lui, maman a halté. Où as-tu eu ça ? Peu importe. Ce qui importe, c'est que vous ne m'avez pas seulement volé moi, vous avez volé tous ceux qui vous ont fait confiance. Gwen s'est avancée. Ce n'était pas du vol. Papa aidait les gens à investir dans. Il n'y a pas de fonds d'investissement, juste toi qui vis au-dessus de tes moyens pendant qu'ils utilisent mon succès pour attirer plus de victimes. On peut arranger ça, a plaidé maman. Si seulement tu nous donnes du temps. Du temps pourquoi ? Pour trouver plus de victimes ? Pour falsifier plus de documents ? Pour voler plus d'identités ? Vous, les ingrats. Papa a commencé à s'avancer, mais Griffin s'est interposé entre nous. Réfléchis bien à ton prochain mouvement, a-t-il averti. La police est déjà en route. Tu as appelé la police ? La voix de Gwen est devenue hystérique. Non, a dit Solstice depuis son bureau. La banque l'a fait. Procédure standard pour une tentative de retrait après une alerte à la fraude. Comme par hasard, 2 officiers sont apparus à la porte. Y a-t-il un problème ici ? Papa s'est visiblement dégonflé. Maman a recommencé à pleurer. Mais Gwen... Gwen m'a regardé avec une haine pure. Tu veux vraiment faire ça, a-t-elle sifflé. Bien, mais je ne tomberai pas seule. Je leur dirai tout, comment tu étais au courant des investissements, comment tu as aidé à créer les comptes. Sauf que ce n'est pas vrai, les jeux coupés. Et nous le savons toutes les deux. Mais s'il te plaît, continue de parler. Les officiers adoreraient entendre parler de ta fraude à l'emploi, aussi. La police est entrée dans la pièce,
prenant des dépositions. J'ai regardé la façade de ma famille s'effondrer complètement. Les larmes de maman sont devenues réelles. La fanfaronnade de papa a laissé place à la défaite. Et Gwen, ma petite sœur que j'avais protégée toute notre vie, s'est assise dans un silence de pierre pendant que les officiers expliquaient les charges. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, tes parents me doivent 200 000 $. Ils ont dit que tu garantirais l'investissement. Nous devons parler. Puis un autre, ils ont promis des rendements grâce à tes relations avec les fonds spéculatifs. Et un autre, l'argent de ma retraite. Ils ont dit que c'était toi qui le gérais. Les messages continuaient d'affluer. Plus de victimes, plus de mensonges, plus de vies détruites par la tromperie de ma famille. Griffin m'a touché le bras. Ça va? Non, ai-je dit honnêtement, mais ça ira, car ça se termine aujourd'hui. Je me suis tourné vers les officiers. Je veux porter plainte. Pour tout. Et j'ai des preuves de crimes financiers supplémentaires qu'ils doivent voir. Tu ne peux pas, a gémi maman. Nous sommes ta famille. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ma mère, qui m'a appris l'intégrité tout en aidant à falsifier ma signature. Mon père, qui s'est vanté de mon succès tout en l'utilisant pour tromper les autres. Ma sœur, qui a pris tout ce que j'ai gagné et en voulait encore plus. Non, ai-je dit à voix basse. Une famille ne fait pas ça. Une famille ne vole pas, ne ment pas, ne détruit pas des vies. Vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes juste des criminels qui partagent mon ADN. Les officiers ont commencé à les escorter. Gwen s'est retournée à la porte. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle craché. Tu as tout gâché. Je les ai regardés partir, me sentant étrangement en paix. Non, ai-je murmuré. Je les ai juste empêchés de gâcher la vie de quelqu'un d'autre. Solstice sortait déjà plus de dossiers. Il y aura des retombées. Plus de victimes vont se manifester. Je le sais. Je me suis assise à son bureau. Alors nous allons les trouver en premier. Jusqu'au dernier. La journée n'était pas terminée. Mais pour la première fois depuis que cela avait commencé, je me sentais vraiment forte. Pas leur version de forte, celle qui permettait leur crime. Mais ma propre force, construite sur la vérité et la justice. Et je ne faisais que commencer. Les dépositions des victimes ont continué d'affluer au cours de la semaine suivante. Griffin et moi avions réquisitionné la salle de conférence du cabinet, les murs maintenant couverts de photos et de lignes de connexion comme un tableau d'enquête d'une série policière. Chaque nouvelle révélation était comme un autre coup de poing dans l'estomac. 14 victimes jusqu'à présent, a dit Griffin, ajoutant une autre photo. La plupart d'entre eux sont des membres âgés du country club. Tes parents savaient vraiment comment choisir leur cible. Un coup à la porte nous a fait lever les yeux. C'était Frank, l'air épuisé. Vous devez voir ça, a-t-il dit, posant une clé USB sur la table. Nous avons trouvé des comptes cachés, à l'étranger. Mon cœur s'est serré. Combien? Près de 3 millions. Ils transfèrent de l'argent aux îles Caïmans depuis des mois. Griffin a sifflé doucement. Ce n'est plus du travail d'amateur. C'est un crime financier grave. Il y a plus. Frank a hésité. Certains des transferts ont été effectués depuis l'ordinateur de ton bureau, tard dans la nuit. J'ai froncé les sourcils. C'est impossible. Je n'ai jamais. L'équipe de nettoyage a dit Solstice depuis la porte. Tu te souviens comment Gwen venait te rendre visite au travail, restant toujours tard, disant qu'elle voulait passer du temps avec toi? Les pièces se sont assemblées. Elle utilisait mon ordinateur après mon départ. Avec des identifiants de connexion qui correspondaient parfaitement au tien, a confirmé Solstice. Elle a dû installer un enregistreur de frappe lors d'une de ses visites. Mon téléphone a vibré. Un appel de la prison du comté. Je l'ai ignoré, comme j'avais ignoré la douzaine d'autres cette semaine. Le FBI veut te parler, a dit Frank à voix basse. C'est une affaire inter-État. C'est maintenant fédéral. Bien. Je me suis levé en m'étirant. Parce que j'ai trouvé autre chose qu'ils voudront voir. J'ai sorti un dossier que j'avais gardé.
À l'intérieur se trouvaient des photos des réseaux sociaux de mes parents, en particulier de leurs récentes vacances. Regardez les dates, ai-je souligné. Chaque retrait important des comptes des victimes correspond à un voyage de luxe. Voici maman sur un yacht en Grèce, papa jouant au golf à Dubaï, Gwen faisant du shopping à Paris, tout financé par de l'argent volé. Et posté en ligne pour que tout le monde le voie, a réalisé Griffin. Il n'essayait même pas de le cacher. Un autre coup. Cette fois, c'était une femme âgée que j'ai reconnue du country club, Margaret, l'une des amies les plus proches de ma mère. Désolée de vous interrompre, dit-elle doucement, mais je devais vous dire quelque chose. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Elle a sorti une vieille photo, ma remise de diplôme du lycée. Dessus, mes parents souriaient fièrement, tandis que Gwen boudait en arrière-plan. Ta mère m'a dit quelque chose ce jour-là, a dit Margaret. Elle a dit qu'elle devrait toujours travailler plus dur pour Gwen parce que tu étais si naturellement douée. Que tu t'en sortirais très bien toute seule, mais que Gwen avait besoin d'une aide supplémentaire. Ma gorge s'est nouée. Elle vous a dit ça il y a 15 ans? Oui. Et maintenant je réalise qu'il planifiait cela depuis des années, te positionnant comme la femme qui réussit, la forte, pour pouvoir utiliser ta réputation pour aider Gwen. La révélation a frappé comme un coup physique. Toute ma vie d'adulte, ma carrière, mon succès, ma réputation avaient été cultivés par eux, non par fierté, mais par calcul. Madame Anderson m'a appelé ce matin, a ajouté Frank. Elle a perdu l'argent de l'assurance vie de son mari à cause du système de tes parents. Elle va perdre sa maison. Non, elle ne la perdra pas, ai-je dit fermement, parce que nous allons trouver chaque centime qu'ils ont volé, en commençant par ses comptes à l'étranger. Griffin passait déjà des appels. Je connais quelqu'un à l'unité des crimes financiers du FBI. Nous pouvons accélérer cela. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, un SMS de maman, les avocats disent que nous pourrions écoper de 20 ans. S'il te plaît, chérie, aide-nous une dernière fois. Je l'ai montré à Griffin. Ils essaient toujours de te manipuler, a-t-il dit doucement. Ils essaient toujours d'utiliser ta force contre toi. Je sais. Je me suis tourné vers Margaret. Combien d'autres victimes ne se sont pas encore manifestées? Elle a baissé les yeux. Beaucoup. Elles ont honte, sont embarrassées. Tes parents étaient si respectés dans la communauté. Alors nous les aiderons aussi, ai-je décidé, tous. Chaque personne qu'ils ont trompée. L'ordinateur de Solstice a sonné. J'ai quelque chose. Une série de transferts vers un compte à Singapour. Récent aussi. Fait juste après votre confrontation à la banque. Ils prévoyaient leur fuite, a réalisé Griffin. Si nous ne les avions pas arrêtés. Ils auraient disparu avec l'argent de tout le monde, ai-je terminé, me laissant gérer les conséquences. Un autre SMS de maman, nous sommes une famille. Les familles se protègent mutuellement. J'ai finalement répondu, oui, c'est vrai. C'est pourquoi je protège tout le monde de vous. Puis je me suis tourné vers les autres. Mettons-nous au travail. Nous avons de l'argent à retrouver, des victimes à trouver et la justice à servir. Margaret m'a touché la main. Tu es vraiment la forte, ma chérie, mais pas de la manière qu'il l'entendait. En regardant le mur de preuves, les visages des personnes dont la confiance avait été trahie, dont les vies avaient été bouleversées, j'ai senti cette force monter en moi. Pas la force de permettre des crimes, mais la force de les arrêter. Non, ai-je dit à voix basse. Je fais juste ce qu'ils n'ont jamais eu la force de faire, ce qui est juste. Le tribunal fédéral se dressait devant moi alors que je serrais le dossier final. Chaque transaction, chaque victime, chaque mensonge méticuleusement documenté. 2 agents du FBI m'encadraient alors que nous entrions, leur présence à la fois rassurante et surréaliste. Prête pour ça, a demandé l'agent Torres à voix basse. Je suis prête depuis des semaines. Les portes du tribunal se sont ouvertes pour révéler ma famille assise avec leurs avocats. La tenue de créateur de maman avait été remplacée par des vêtements de bureau modestes. Le bronzage de golf de papa s'était estompé. Gwen ressemblait à une étrangère dans son simple tailleur noir. L'accusation appelle Caitlin Pierce à la barre, a annoncé le procureur. En marchant vers le box des témoins,
J'ai senti leurs yeux me brûler. Maman a murmuré, s'il te plaît, quand je suis passé. J'ai gardé mon regard droit devant moi. Mademoiselle Pierce, veuillez raconter à la cour quand vous avez découvert pour la première fois les irrégularités financières impliquant votre famille. J'ai pris une profonde inspiration. Cela a commencé par un appel de ma banque concernant l'hypothèque de ma sœur. Au cours de l'heure suivante, j'ai tout exposé, les signatures falsifiées, l'identité volée, le système de Ponzi, les comptes à l'étranger. À chaque révélation, je regardais leur façade s'effriter encore plus. Et ces achats de luxe, le procureur a brandi des photos de leurs réseaux sociaux, tous effectués avec les fonds des victimes. Oui. Pendant que des victimes âgées perdaient leurs économies de toute une vie, ma sœur postait des stories Instagram depuis des hôtels 5 étoiles à Paris. L'avocat de Gwen s'est levé. Objection. Préjudiciable. Rejeté, a dit le juge. Continuez. Le montant total volé dépasse les 5 millions de dollars, ai-je déclaré. Ils ont utilisé ma réputation, mes qualifications et mon identité pour attirer les victimes dans leur système. Et les victimes, a demandé le procureur. 28 confirmés jusqu'à présent, principalement des membres âgés du country club. Des gens qui faisaient confiance à mes parents, qui faisaient confiance au nom de notre famille. L'avocat de papa a essayé ensuite. N'est-il pas vrai que vous avez bénéficié du succès financier de votre famille? Non, ai-je dit fermement. J'ai gagné tout ce que j'ai. Ils ont volé tout ce qu'ils avaient. Mais vous deviez sûrement savoir. Ce que je savais, les jeux coupés, c'est que mes parents m'ont élevé en me faisant croire à l'intégrité tout en planifiant secrètement d'utiliser mon succès pour leur fraude. Ce que je savais, c'est que ma sœur pleurait d'avoir besoin d'aide tout en dépensant de l'argent volé pour des articles de luxe. Ce que je savais, c'est qu'ils ont détruit des vies tout en se cachant derrière ma réputation. La salle d'audience est devenue silencieuse. Votre honneur, ai-je poursuivi, sortant un dernier document, j'ai ici une liste de chaque victime, de chaque dollar volé et de chaque fausse promesse d'investissement faite. Je fournis également la preuve de comptes supplémentaires à l'étranger que nous avons découverts. Maman a commencé à pleurer, pas ses sanglots théâtraux habituels, mais de vraies larmes brisées. Mademoiselle Pierce. Le juge s'est penché en avant. Comprenez-vous que ce témoignage enverra probablement votre famille en prison? Oui, votre honneur. Et ils comprennent que leurs actions ont envoyé des gens innocents dans la pauvreté. Gwen s'est soudainement levée. Ce n'est pas juste. Tu avais tout, la carrière parfaite, la vie parfaite. Et moi alors? À l'ordre? Le juge a frappé son marteau. Et Madame Anderson, ai-je répondu. Elle perd sa maison à cause de vous. Étage M. Roberts. Il ne peut plus payer les soins de santé de sa femme. Et. Assez, a crié papa. Nous l'avons fait pour toi. Pour nous assurer que tu prendrais toujours soin de ta sœur. Le juge a de nouveau frappé son marteau. Une autre explosion, et je fais évacuer la salle. Mais je n'avais pas fini. Vous l'avez fait pour vous-même. Vous l'avez fait parce qu'il était plus facile de voler que de travailler, plus facile de mentir que de gagner, plus facile de détruire des vies que de les construire. Le procureur s'est levé. Votre honneur, nous aimerions verser ces nouveaux documents au dossier. Alors que l'huissier ramassait les dossiers, j'ai finalement regardé ma famille droit dans les yeux. Maman s'était effondrée contre papa, son maquillage coulant de larmes. Papa regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Et Gwen? Gwen m'a regardé avec une telle haine que ça m'a presque coupé le souffle. J'espère que tu es heureuse, a-t-elle sifflé en passant. Je me suis arrêtée. Non, je ne suis pas heureuse. Je suis dévastée. Mais j'ai aussi fini de protéger les gens qui profitent des autres. À l'extérieur de la salle d'audience, Griffin attendait avec Solstice et Frank. Comment ça s'est passé? A demandé Griffin. Ils auront de la chance d'obtenir des peines minimales, ai-je dit. Les comptes à l'étranger ont scellé l'affaire. Frank a hoché la tête sombrement. Les banques ont déjà commencé le processus de restitution pour les victimes. Et le FBI a trouvé 2 autres comptes ce matin, a ajouté Solstice, en Suisse. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman, nous pouvons encore arranger ça.
S'il te plaît, pour la famille. Je l'ai effacé sans répondre. La famille ne consistait pas à permettre des crimes ou à protéger des criminels. Il s'agissait de faire ce qui est juste, même quand ça fait mal. La sentence est la semaine prochaine, ai-je dit à voix basse. Alors ce sera vraiment fini. Griffin a serré mon épaule. Non. C'est alors que la justice commencera enfin. En quittant le tribunal, je me suis sentie plus légère d'une certaine manière. La vérité ne m'avait pas seulement libérée. Elle m'avait donné la force d'en libérer d'autres aussi, des mensonges, de la manipulation, de la fraude. Et cela valait plus que n'importe quelle loyauté familiale. L'audience de détermination de la peine était pleine à craquer. Chaque victime était venue pour voir la justice rendue. Madame Anderson était assise à côté de moi, me serrant la main alors que le juge se préparait à rendre son verdict. Avant d'annoncer les peines, a commencé le juge, l'un des accusés souhaite-t-il faire une dernière déclaration ? Maman s'est levée la première, tremblante. Nous avons fait des erreurs terribles, mais nous l'avons fait par amour. Non. Je me suis surprise à me lever. Votre honneur, puis-je parler ? Le juge a hoché la tête. L'amour ne vole pas les fonds de retraite de voisins âgés. L'amour ne falsifie pas de signature ni ne commet de vol d'identité. L'amour ne détruit pas des vies en postant des photos de vacances de luxe. Ce que vous avez fait n'était pas de l'amour. C'était de la cupidité, pure et simple. Papa a bondi. Comment oses-tu ? Monsieur Pierce, asseyez-vous, a ordonné le juge. Sur la base de la gravité de ces crimes, de la nature systématique de la fraude et de l'impact dévastateur sur les victimes, je condamne par la présente Gordon Pierce à 18 ans de prison fédérale, Angela Pierce à 15 ans, et Gwendolyn Pierce à 12 ans. La salle a éclaté en murmures. Gwen s'est effondrée en larmes. Maman a essayé d'atteindre papa mais a été retenue par un huissier. De plus, a poursuivi le juge, tous les actifs seront saisis et liquidés pour rembourser les victimes. Les comptes à l'étranger seront gelés et rapatriés. Madame Anderson a serré ma main. Merci, a-t-elle murmuré. Je peux garder ma maison maintenant. Alors qu'on emmenait ma famille, Gwen s'est tournée vers moi une dernière fois. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je sais, ai-je dit à voix basse. Mais les victimes ne te pardonneront jamais non plus. À l'extérieur du tribunal, Griffin m'a tendu une enveloppe. Le cabinet a pris une décision. Ils veulent que tu diriges le nouveau programme de restitution aux victimes. Utiliser ton expertise pour aider d'autres victimes de fraude. Je l'ai ouverte pour trouver une lettre officielle. Tu es exceptionnellement qualifié, a dit Solstice, nous rejoignant. Qui de mieux pour aider les gens à se reconstruire après une trahison ? Mon téléphone a vibré. Un message de Frank, les premiers remboursements aux victimes partent aujourd'hui. Tu as bien fait, Caitlin. Margaret s'est approchée avec plusieurs autres membres du country club. Nous organisons un dîner ce soir pour célébrer la justice et les nouveaux départs. Veux-tu te joindre à nous ? En regardant leurs visages, non plus des victimes mais des survivants, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce serait un honneur. Il y a autre chose, a dit Griffin. Tu te souviens de ce forum de conseil où tu postais sur les drames familiaux ? J'ai hoché la tête. Pendant les jours les plus sombres de la découverte de la trahison de ma famille, j'ai trouvé du réconfort en partageant mon histoire en ligne. Ta publication est devenue virale. Un groupe de soutien pour les victimes d'abus financiers familiaux se forme. Ils veulent que tu prennes la parole à leur première réunion. Solstice a ajouté, partage ton histoire, aide les autres à trouver leur force. Les portes du tribunal se sont de nouveau ouvertes. Alors que ma famille était conduite dans des véhicules de transport séparés, je les ai regardés une dernière fois, non pas comme mes parents et ma sœur, mais comme des criminels faisant face aux conséquences. Prête à partir ? A demandé Griffin doucement. Presque. Je me suis tournée vers les victimes rassemblées. Quiconque a besoin d'aide pour reconstruire son crédit, régler des problèmes juridiques ou a simplement besoin de quelqu'un à qui parler, voici ma carte. Ma porte est toujours ouverte. Madame Anderson m'a serré dans ses bras. Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose d'utile. C'est ça, la vraie force.
Au dîner ce soir-là, entouré de gens qui avaient été blessés mais qui étaient en train de guérir, je me suis enfin senti en paix. Mon téléphone était silencieux. Plus de SMS manipulateurs, plus de culpabilisation, plus de mensonges. Un toast, Margaret a levé son verre, à la vérité, à la justice et au courage de se battre pour les deux. Et à la famille, ai-je ajouté, regardant autour de la table, celle que nous choisissons, pas celle qui choisit de nous blesser. Plus tard dans la nuit, je me suis assise dans mon bureau, regardant les dossiers de restitution aux victimes. Chacun représentait quelqu'un qui avait besoin d'aide pour reconstruire sa vie après une trahison, tout comme moi. Griffin a frappé à ma porte. La première réunion du groupe de soutien est demain. Es-tu sûre d'être prête? J'ai pris une photo sur mon bureau. La dernière photo de famille prise avant que tout ne s'effondre. Dessus, nous avions l'air parfait, heureux. Mais maintenant, je pouvais voir le calcul derrière leur sourire, la cupidité derrière leur pose. J'ai retourné la photo. Je suis prête. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de justice. Il s'agit de prévention, d'aider les autres à repérer les signaux d'alarme que je n'ai pas vus, de transformer les victimes en survivants. C'est ça, ma forte, a-t-il souri. Non, l'ai-je corrigé. C'est mon choix. Être forte ne consiste pas à permettre un mauvais comportement ou à protéger des criminels. Il s'agit de défendre ce qui est juste, même quand cela vous brise le cœur. Je suis revenu au dossier, à toutes les personnes qui attendaient de l'aide, de l'espoir, de la guérison. Alors, mettons-nous au travail. Il y a plus d'histoires à écouter, plus de batailles à mener et plus de vies à reconstruire. Parce que parfois, les fins les plus heureuses ne viennent pas du fait de sauver sa famille,